Attention. Vous entendez? C'est lui d'abord. Alléluia. Jésus-Christ d'abord. Donc à cause de cela, je dis Seigneur, je commencerai toujours par dire gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Après, je peux dire quand on passe après lui, ça va. Alléluia. Notre raison d'exister, c'est après lui. Jamais avant. Nous ne sommes pas des collègues. Il est notre Seigneur avant d'être notre ami. N'oubliez jamais ça. Il nous fait la grâce de nous traiter en amis. Mais à condition que nous commencions par être des serviteurs. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Regarde quelqu'un bien dans les yeux et dis-lui ceci. Autrefois, j'étais une victime. Maintenant, je suis plus que vainqueur. Tourne-toi vers un autre. Autrefois, j'étais une victime. Maintenant, je suis plus que vainqueur. Autrefois, nous étions des victimes du premier pouvoir. Maintenant, nous sommes plus que vainqueurs grâce au second et au dernier pouvoir. Notez ça. C'est ce qu'il m'a dit de nous dire entre les deux cultes. Autrefois, nous étions des victimes du premier pouvoir. Maintenant, nous sommes plus que vainqueurs grâce au second et au dernier pouvoir. Vous avez noté? Le clim est allumé? Ok. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 48. Ce PC t'a trahi, hein? La vie est une question de pouvoir. Vous entendez? C'est pourquoi 1 Corinthiens 15, versets 45 à 48. C'est pourquoi il est écrit, hein? Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme, pas le deuxième. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Alléluia. Puissant et précieux passage des Écritures. Alléluia. Il y a un terrestre, le terrestre, pour bien parler. Il y a le terrestre qui fait que tous les terrestres lui ressemblent. C'est Adam. Et il y a le céleste qui fait que tous les célestes lui ressemblent. C'est Christ Jésus. Et Adam est appelé comme le premier Adam et le premier homme.
Jésus est appelé le dernier Adam et le second homme. Adam n'a qu'un seul qualificatif. Il est le premier et rien que le premier. Jésus a deux qualificatifs. Il est le second et le dernier. Ce qui est beau dans la parole de Dieu, c'est que sur la terre, nous cherchons à être les premiers. Pas vrai? Parce que, entre nous, être le premier, c'est être le chef, le champion. Ça, c'est sous le soleil. Mais Jésus est venu nous révéler le royaume de Dieu. Et il est venu nous montrer comment le royaume fonctionne. Il dit dans le royaume, le plus grand parmi nous, c'est celui qui se fait le serviteur de tous. Autrement dit, dans le royaume, le premier n'est pas le premier. C'est pour ça qu'il a dit que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Regardez, quand on dit que quelqu'un est le premier, cela n'implique pas que la liste est fermée. N'est-ce pas? Mais quand on dit que quelqu'un est le dernier, cela veut dire que la liste est fermée. Question, entre le premier et le dernier, qui est le plus puissant? Oui? C'est étrange, c'est étrange. Quand le Saint-Esprit te parle, tout à coup, ça devient logique. Mais avant qu'il te parle, ce n'est pas si logique que ça. Je recommence. Quand quelqu'un est le premier, il est le premier, c'est bien. Mais cela ne veut pas dire que la liste est fermée. Mais quand quelqu'un est le dernier, la liste est fermée. Qui est plus puissant? Adam n'était que le premier homme. Il n'était que le premier. Satan a investi en vain dans sa chute. Mais c'était une virgule. C'est Jésus qui est venu mettre le point. Ça veut dire que quand Jésus a agi, il n'y a rien à ajouter. Mais quand le diable a agi, on peut corriger ça. Et remettre autre chose. Le diable ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Mais quand il a détruit, l'histoire n'est pas finie. Parce que quand Jésus vient, il renverse les choses. Il emmène la restauration et la promotion. Jésus est puissant, il est glorieux, il est aimable, digne d'adoration. Il mérite qu'on tombe à genoux à ses pieds, car il est le second homme et le dernier Adam. Quand il entre dans ta vie, il met un point. Gare à celui qui voudra commencer une autre phrase. Il est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Jésus a deux titres ici. Il est un homme et il est Adam. Parce que Adam, c'est l'humain qui est fils de Dieu. L'homme, ce n'est que l'homme. Enfin, l'homme n'est devenu que l'homme à partir du péché. Et la Bible dit que Jésus est le dernier Adam. C'est-à-dire qu'il y a eu le premier Adam. Jésus est le dernier. Il n'y aura pas un autre Adam. L'humanité n'a que deux directions. Soit la direction adamique ou la direction chrétienne. Ou bien christique. C'est mieux, non? Adamique et christique. Parce que chrétien, c'est devenu un peu religieux.
christique, c'est mieux. Alléluia. Ou bien dernier adamique. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il n'est pas venu simplement restaurer la condition d'Adam, la responsabilité d'Adam. Mais il est venu aussi restaurer la condition de l'homme. Car ce n'est pas seulement l'éternité qui l'intéresse, mais c'est ton parcours sur la terre avant d'aller au ciel qui l'intéresse. Et quand il est venu, on l'a appelé le second homme, pas le deuxième homme. Les mots ont un sens. Car si dans une famille, un parent dit ça c'est mon deuxième fils, ce n'est pas la même chose que s'il dit ça c'est mon second fils. Parce que s'il dit c'est mon deuxième fils, cela veut dire qu'il y en a d'autres, ou bien il est en train d'envoyer un message à sa femme, prépare-toi pour en faire d'autres. Mais s'il dit c'est le second, cela veut dire que la porte est fermée. Vous voyez, il est le second homme. Il a fermé la porte d'une certaine condition humaine sur la terre. Il est le dernier Adam. Il a fermé la porte de la vie de responsabilité par rapport à Dieu. Et le tout dans la vie, c'est simplement de chercher à se positionner en Christ ou bien en Adam. Nous sommes tous nés comme fils d'Adam. Nous sommes victimes du diable, esclaves du diable, pas par choix, mais par le choix du premier Adam. Et en Christ, par la nouvelle naissance, nous changeons de statut. Nous passons du statut de victime à celui de plus que vainqueur, par celui qui nous a aimés. Romains 8, 34. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je n'étais pas là quand ils ont choisi les séquences qu'ils ont choisies. Mettez-vous à ma place, c'est un peu embarrassant d'être assis là et de voir projeter une vidéo de toi. Si je savais, je ne serais pas venu. C'est pour ça que je ne suis pas venu au premier culte. Au deuxième culte, j'ai perdu de vue qu'ils allaient faire ça. Mais c'est exactement ce que je voulais vous dire. Être victime, ça ne changera rien. Jésus est venu te redonner le pouvoir de décider du sort de ta vie. C'est pas la faute de tes parents, c'est pas la faute de ton pays, c'est pas la faute du dictateur de ton pays, c'est la faute de personne. Et même si c'était leur faute, et puis quoi encore? C'est pas la compréhension du problème qui importe. C'est la révélation de la solution. Si tu vas chez un médecin, il te dit, wow, la maladie dont tu souffres, elle est ceci, c'est une prolifération de ceci, patati, patata, point, il s'arrête là. Tu reviendras. Il y a des verdicts qui te découragent. On ne va pas chez le médecin pour entendre sa science de la maladie. On vient chez le médecin pour entendre sa science de la guérison. Dis à ton frère, arrête d'être une victime. Jésus est venu te redonner le pouvoir. Celui qui a compris ça s'exclame en 2 Corinthiens 2,14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Et il ne s'arrête pas là. Et qui répand par nous la bonne odeur de sa connaissance. Dieu va te visiter pour que tu sois un témoin de son amour, un témoin de sa puissance, un témoin de son évangile, un témoin de sa justice, un témoin de sa grâce. Il scrute ton cœur ainsi que le mien pendant qu'il est là. Ses mains sont pleines de cadeaux, mais il regarde
si sa grâce va trouver un terminus en toi, aujourd'hui je vous dis de sa part, il va t'en priver. Exceptionnellement, c'est la parole d'aujourd'hui. Dieu ne donnera aucun cadeau à celui qui n'est pas résolu à témoigner de son amour. Exceptionnellement aujourd'hui. Il veut t'accorder un miracle, un bienfait, pour que tu témoignes au dehors de sa grâce, de sa puissance, de son amour, de son évangile, de son Fils, de sa justice. Arrêtons de nous taire. Arrêtons de taire les bienfaits de Dieu. Arrêtons de nous taire. Parlons de Jésus. Nommons Jésus. Nommons son nom. Cherchons cherchons un prétexte dans n'importe quelle conversation, dans n'importe quelle situation, pour nommer son nom. Cherche un prétexte. Pour glisser son nom, cherche un prétexte. Parfois, ça va être du coq à l'âne, ça n'a rien à voir, peu importe. Quand Jésus vient, ce n'est pas du coq à l'âne. Il s'impose et il met de l'ordre. Il va dire, mais de quoi tu parles? On parlait d'autre chose. Il n'y a pas autre chose. Rien, tout doit concerner Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui. Il n'y a pas de prétexte pour parler de son nom. Un jour, c'est une parabole, un homme très intelligent, très ingénieux, est allé voir Dieu. Il a dit à Dieu, Dieu, si tu existes, on dit que tu es le créateur. Si tu étais le créateur, moi je ne créerais pas tout ça. Regarde tout ce que j'ai fait. À partir d'aujourd'hui, dis que tu es un créateur. Parce que moi aussi je suis un créateur. Et Dieu s'est révélé à lui. Il lui a dit, ok, allons-y dans un atelier. Nous allons faire un concours de création. Le monsieur est venu. On a donné un besoin. Il dit, mais pour ça, il me faut de l'or. Dieu a dit, l'or est à moi. Tu ne touches pas à moi, à ce qui est à moi. Insensé qu'il ait dit, bon, on va faire autre chose. Pour tel besoin, il faut de l'argent. Dieu dit, l'argent est à moi. Il dit, bon, on va aller chez le potier. Ils vont chez le potier, on dit, pour ça, il faut de l'argile. Dieu dit, ne touche pas à mon argile. L'argile est à moi. Et ce fameux créateur s'est rendu compte que sans matière première, il ne peut rien créer du tout. Et quand Dieu a fini ça, il a dit à Abraham, parle-lui. Et Abraham lui a dit, tu as été convaincu alors que tu n'as encore rien vu. Avant que l'or ne soit, Dieu avait créé. Il est celui qui crée, qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient. Quand Jésus dit tout ce que vous demanderez en mon nom, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il dit je le ferai. Dans l'autre passage, il dit tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Mais là, il dit je le ferai. Recevoir et faire, c'est deux choses différentes. Parce que pour que tu reçoives, il faut que ça existe. Maintenant, si ce que tu demandes n'existe pas, il va le créer pour t'envoyer ça. Dieu ne pratique pas la transplantation d'organes. Il appelle à l'existence un autre organe. Et il va changer l'organe défendant dans ton corps maintenant. Au nom de Jésus. C'est pour cela que je crois qu'il y a un genre d'église qui n'a pas encore fait surface sur la terre. Je crois qu'il y a des chants qui n'ont pas encore été chantés. Je crois qu'il y a des messages qui n'ont pas encore été dits. Je crois qu'il y a une dimension d'onction qui n'a pas encore été manifestée. Parce qu'en priant au nom de Jésus, Dieu va le faire à notre place. Avec ça,
je ne vois plus comment je vais me plaindre. Avec ça, je ne vois plus comment je vais me lamenter. Avec ça, je ne vois plus comment je vais accuser quelqu'un. Si ça ne marche pas pour moi, je ne vois pas. Dieu et moi sommes les seuls responsables de ma vie. Le diable ne compte pas, les ennemis ne comptent pas, les circonstances ne comptent pas, le manque ne compte pas. Vous ne croyez pas, hein? Est-ce que vous croyez ça? Alors, je veux nous montrer brièvement que dans la vie, ce n'est qu'une question de pouvoir. Écoutez, quelle est la première chose que Dieu te donne quand tu reçois Jésus? À ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, elle a donné quoi? Être enfant de Dieu est un pouvoir. Dieu s'empresse de donner ce pouvoir à celui qui reçoit la lumière de sa parole et qui croit au nom de Jésus. Il s'empresse de remettre entre ses mains ce qu'Adam avait perdu, le pouvoir. Vous m'entendez? Est-ce que tu es en Christ? Dites avec moi, puisque je suis en Christ, j'ai retrouvé le pouvoir qu'Adam avait perdu. Je me tiens devant la création avec le pouvoir que seuls les enfants de Dieu ont. Mais un pouvoir, il s'exerce. Le pouvoir ne montre sa valeur, sa puissance, son autorité, sa richesse, sa gloire que dans la mesure où on l'exerce. Tu ne vois rien dans ta vie, cela ne veut pas dire que tu n'as pas de pouvoir. Tu ne vois rien parce que tu n'exerces pas ce pouvoir. Vous m'entendez? Nous avons ce pouvoir que le monde n'a pas. Nous avons ce pouvoir que seuls les enfants de Dieu détiennent. Alléluia. Allons dans Luc chapitre 4. Commençons à Luc chapitre 3, 21 et 22. Luc 3, 21 et 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Et le diable a entendu. Vous entendez? Et le diable a entendu. Chapitre 4, premier verset. Jésus, 1 à 13. Luc 4, 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea de rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Et Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous voyez, quand c'est Jésus qui parle, je prends ma vraie voix. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant, en un clin d'œil, tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette
puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi, menteur. Verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Menteur. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Arrêtons-nous d'abord là. Jésus parle de qui? Il parle de qui? Hein? Il parle de qui? Il parle de lui-même. Il est petit. Je suis ton Seigneur et ton Dieu. Tu n'as pas le droit de me tenter. Après ça, est-ce qu'il pouvait parler encore? Parce que sinon, ce qui allait arriver, après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Et il n'y a jamais eu de moment favorable. Il a cherché en vain. Il n'a pas trouvé de moment favorable pour tenter Jésus. Alléluia. Regardez, en un éclair, quelle a été la méthode de Jésus pour vaincre le diable? Non. Quelle a été sa méthode? Il est écrit. La parole, c'est la parole. D'accord? Il est écrit, c'est ce que tu sais dans ce qui est écrit. Il avait une réponse scripturaire à chaque tentation, à chaque insinuation du diable. Il avait une réponse scripturaire. Alléluia. Alléluia. Si au sortir d'une consultation médicale, on te dit, écoute, rassemble tes efforts parce qu'il te reste 3 mois à vivre. Dis à cette voix, il est écrit. Il est écrit qu'il prolongera tes jours et qu'il te fera rajeunir comme l'aigle. Il est écrit par ses meurtrissures, vous avez déjà été guéris. 1 Pierre 2, 24. Il est écrit. Si nous ne savons pas répondre aux circonstances de la vie avec la parole, nous souffrirons si c'est le diable qui se cache derrière ces circonstances. La meilleure manière de vaincre le diable, c'est en pratiquant ce que Jésus a pratiqué. Regardez, le Saint-Esprit savait que Jésus n'allait pas succomber. Oui ou non? Oui ou non? C'est le diable qui ne savait pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus là-bas pour qu'il y soit tenté. Donc c'est le Saint-Esprit qui avait l'initiative. Il avait le contrôle. Le diable n'avait pas le contrôle. C'est pour ça que Jésus disait, oh Seigneur, pourquoi tu m'as laissé dans le regard? Non. Il avait un coup d'avance. Il savait où il allait et il savait pourquoi il irait. L'ennemi est venu après. L'homme était déjà préparé. Mais pourquoi? Cette séquence, c'est pour nous. Parce que Jésus est en train de s'identifier à l'humanité pour lui montrer comment reprendre le pouvoir que l'homme avait perdu. Le premier Adam
a échoué alors qu'il était dans le jardin, dans des conditions excellentes. Le dernier a échoué dans le désert, dans des pires conditions. Afin que personne ne dise, si j'ai succombé, c'est parce que c'était trop dur. Plus dur que le désert n'existe pas. Pourquoi? Pour que nous sachions que si nous avons, tant que nous aurons il est écrit, nous serons toujours dans la victoire. Et nous serons toujours plus que vainqueurs. Nous triompherons toujours. Tant que nous aurons il est écrit. Et tant que nous serons soumis à l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas être soumis à l'Esprit et être soumis au diable en même temps. C'est l'un ou l'autre. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus a fait ça pour nous montrer comment opérer. Dis à ton frère, je sais maintenant comment opérer. Je sais maintenant comment répondre. Il n'y a pas de folklore ici, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie. Tu as la parole et tu es dans la victoire. Tu n'as pas la parole et tu es dans la défaite. Il n'y a pas de magie. Alléluia. Maintenant, question. Il y a combien de tentations ici? Il y en a combien? 3. La première, c'est qui pousse Jésus à démontrer qu'il est le Fils de Dieu en changeant les pierres en pain. Jésus aurait pu le faire. Mais il aurait fait pour prouver qu'il est Fils de Dieu alors que Papa l'avait déjà dit. Ce que Dieu a dit est déjà établi, pas besoin de le prouver. C'est à prendre ou à laisser. Quand tu t'inscris dans la démarche où tu veux prouver, tu es sur une pente descendante, un terrain glissant. Ce que Dieu a dit, il a déjà dit. Si mon expérience ne correspond pas encore, c'est juste une question de temps. Car ce qui est écrit est écrit. Ce qui est dit est dit. Pas besoin de le prouver. Il suffit de l'accepter. Il suffit de l'accepter et de demeurer dans la vérité, dans la réalité de ce qui est écrit. Pas besoin de le prouver. Jésus n'avait pas besoin de prouver qui il est. Dieu a dit qu'il est ça, c'est bon. Alléluia. La dernière tentation, c'était qu'il monte sur le haut du temple, pas n'importe où, sur le haut du temple, et qu'il se jette, et qu'il dit, tant, venez voir, tant, je vais me lancer, et vous allez voir les anges qui vont venir me prendre. Sauf que le diable utilise un psaume où il dit, il ordonnera à ce genre de te porter, de peur que ton pied ne heurte. Heurter contre une pierre. Dis-moi, si tu es sur le haut du temple et que tu te jettes, où est-ce que tu vas trouver une pierre pour heurter? Tu vas trouver ça où? C'est ce que le diable fait. Quand il voit que tu as trouvé la clé et que tu commences à répondre avec les Écritures alors qu'est-ce qu'il va faire? Il ne lui reste que l'Écriture pour te tromper. Donc il va prendre une parole, il va la sortir de son contexte. Il va envoyer un faux prophète, un faux docteur, dans le but d'utiliser la parole en dehors de ce que Dieu a dit pour te tromper, afin qu'il reprenne le contrôle. Ça s'appelle la religion. Ça s'appelle la religion. La dernière tentation, c'est la magie de la religion. La première tentation, c'est le matérialisme. Le matérialisme. Il va te pousser à te dire, plus tu auras d'argent, moins tu manqueras de pain. Non. Dieu n'achète pas, il ne fait pas des courses à Marjane. Il n'a pas besoin d'argent. Il a mis l'argent pour nous, pour son œuvre. Mais nous ne dépendons pas de l'argent. Nous dépendons de sa parole. Le premier piège, c'est le matérialisme. Le dernier, c'est la magie religieuse. La folie religieuse. Mais observez bien le texte. Le pouvoir n'est ni dans le matérialisme, ni dans la religion. Le pouvoir est au milieu. Il dit, si tu te prosternes et m'adores, tu as vu, en un clin d'œil, tous les royaumes de la terre et leur gloire sont à moi, parce qu'ils m'ont été
donné. Question, qui lui a donné? C'est celui à qui Dieu avait donné tout, le premier Adam. Écoutez, le pouvoir n'est ni dans le matérialisme, ni dans la religion. Où se trouve le pouvoir? Le pouvoir se trouve dans 3 mots-clés, dans l'adoration, la soumission et la mission. Vous entendez? C'est pour ça que les chrétiens religieux n'ont pas le pouvoir. Et les riches non plus n'ont pas le pouvoir. Parce que tu peux avoir 1 milliard et subir un organe défaillant. Tu vas faire quoi? Tu peux avoir des milliards et on te jette un mauvais sort. Tu vas parer contre un mauvais sort avec quel chèque? Le pouvoir est au milieu. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? C'est très important. Je veux vous emmener dans l'exercice du pouvoir. L'homme avait la domination. Le diable l'a trompé et le diable a récupéré la domination. Et il donne ce pouvoir à celui qui se prosterne et l'adore. Pourquoi? Parce que derrière l'adoration, il y a la soumission. Et derrière la soumission, il y a la mission. Vous me suivez? Celui de qui tu te prosternes exigera, au-delà de l'adoration, que tu te soumettes. Et quand tu seras soumis, quand il verra que tu es soumis, que ton cœur est incliné, alors il va te donner une mission. Et si c'est le diable, tu sais quel genre de mission il va te confier. Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Adoration et service. Il y a une mission. Dieu, les plus belles missions de Dieu sur terre sont confiées aux adorateurs, à ses adorateurs. Pourquoi? Parce qu'au travers de l'adoration, il y a un miracle qui fait que ton cœur s'incline. Ton cœur s'incline. Le cœur ne s'incline pas dans l'intercession. Le cœur ne s'incline pas dans les requêtes. Quand tu viens demander, tu es debout et tu dis, Seigneur, tu avais promis, tu avais promis. Mais quand tu as un cœur d'adorateur, tu es humble. Tu souffres que ça te manque, mais ton besoin n'est pas le plus important. C'est son royaume et sa justice d'abord. Quand il a fait, tu es content, tu témoignes. Quand il n'a pas fait, tu restes confiant et tu témoignes. Ce sont les adorateurs qui peuvent réussir ça. C'est dans l'adoration que nos cœurs s'inclinent. C'est dans l'adoration qu'il y a la soumission. Regarde, si tu sais déjà, si tu connais les intentions des gens, si tu as la capacité de lire dans les cœurs, si tu sais déjà que telle personne ne va pas accepter, pourquoi tu vas lui demander de faire ça? Hein? Est-ce que Dieu connaît les cœurs des gens? S'il sait déjà que je dirai non, il ne me le proposera pas. S'il sait que je dirai oui, il me le proposera. Comment faire pour que mon cœur s'attache à ceux qui l'intéressent lui? C'est de développer un cœur d'adorateur. Pourquoi? L'adorateur a des besoins, il a des difficultés, mais il les met derrière pour le célébrer lui d'abord. Il dit, j'ai trouvé, écoutez ce qu'il dit à Samuel dans Acte 13. J'ai trouvé David. Quand il dit trouver, ce qu'il a cherché. Son radar a balayé tout Israël. Son radar s'est arrêté sur la maison d'Isaïe. Il a considéré les 7 premiers fils d'Isaïe. Rien. Jusqu'au dernier, il dit j'ai trouvé. Quand Dieu dit qu'il a trouvé ce qu'il a cherché, il a balayé tout Israël. Il a trouvé un seul qui était selon son cœur. Et Dieu jure, il dit, avant que David ne pose le premier acte, il dit,
David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, il accomplira toutes mes volontés. Dieu, comment tu sais? Il dit, je peux parier. Je peux parier. Venez, on va parier. Venez, on va parier. Saül, je n'oserais pas parier. David, j'oserais parier. Et vous, un cœur d'adorateur trouve toujours la capacité de se relever, même quand il se trompe, même quand il faute. Il peut pas rester loin de celui qui l'aime. Alors il pratique la repentance pour retrouver le droit chemin. Et Dieu regarde, il dit, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit quoi? C'est pour cela qu'il a placé le pouvoir là où il y a l'adoration. Et le diable le sait très bien. C'est très bien. Quand le cœur de quelqu'un est attaché à quelque chose, tu vas faire comment? Conseil aux parents. Si ta fille ou ton fils vient te dire « j'aime tel », ne lui résiste pas. Ne lui résiste pas. Si tu discernes qu'il ou elle a fait un mauvais choix, écoute-le d'abord avec respect. Montre de l'intérêt à la chose, même si ça t'énerve. Deuxièmement, on va prier. Dieu va te donner des questions de réflexion pour déjouer la ruse que ce jeune homme ou cette jeune fille a mis autour pour l'aveugler. Parce que c'est une question de cœur. Quand un cœur est attaché, il est attaché. Tu vas faire comment? C'est pour ça qu'il cherche nos cœurs. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Parce qu'il sait que s'il a ton cœur, il a tout toi. Il peut t'emmener où il veut. Comment est-ce que je peux refuser quelque chose à Dieu? Comment? Je serai le premier à être malheureux si je ne sens plus sa présence. C'est moi qui vais revenir. Parce que mon cœur est attaché à lui et je l'aime vraiment. Je vais développer ça dans l'école du mercredi. Comment le diable cherchait le cœur de Salomon? Il lui a donné des femmes jusqu'à incliner son cœur. Delilah cherchait le cœur de Samson. C'est le jour où Samson lui ouvrit son cœur qu'elle sut, dit cette fois-ci. C'est juste une question de cœur. Et Salomon était tellement marqué que malgré toutes les femmes, l'idolâtrie qui est autour de lui, ça a pris des années pour que le diable arrive à voir son cœur. Pour vous dire à quel point il était bien équipé dans la vie, mais malheureusement, le cœur. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui vient le source de la vie. Garde ton cœur. Parce que si ton cœur s'attache à quelque chose qui est mal, tu es foutu. Tout ton corps ira là-bas. Toute ta vie ira là-bas. Tout ton avenir ira là-bas. Même quand tu sauras que ce n'est pas bien, mais tu ne pourras pas t'arrêter. Parce que quand ton cœur est parti, il t'appelle et tu ne peux pas résister. Alléluia. Jésus a dit au diable, mais ce n'est pas à toi de me donner le pouvoir. Je ne t'adorerai pas pour avoir ce pouvoir. Je suis venu le reprendre. Et tu vas voir, je vais le prendre. Et je ne le prendrai pas en négociant. Je le prendrai par la force. Et je vais le prendre. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que Jésus a repris le pouvoir? Comment? D'abord par sa vie. Par sa vie. Luc, on est dans Luc 14, n'est-ce pas? Dans Luc 4, n'est-ce pas? Regardez le verset 13.
Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Regardez le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays. Avec la puissance du Saint-Esprit, il a commencé à faire mal au diable. Vous trouvez ça dans le chapitre 8, verset 1. Chapitre 8, verset 1. Ensuite, Jésus alla de ville en ville, de village en village. Vous voyez, il n'allait pas seulement dans les endroits modernes. Hein? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Il n'allait pas seulement là où il y avait Internet et l'électricité. Il allait aussi là où il n'y avait pas de lumière. Dans les villes et dans les villages. Alléluia. Aux États-Unis et dans ton village. À Casablanca et dans ton village. Annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été quoi? Guéries d'esprits malins. Il a brisé le pouvoir de mauvais esprits sur elles. Et de maladie. Il a brisé le pouvoir de la maladie. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. L'onction a induit la provision. Alléluia. Ne priez pas pour l'argent. Priez de la bonne manière et l'argent vous suivra. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Vous voyez là, Jésus est devenu maintenant libre d'aller où il veut. Annoncer le royaume et briser le pouvoir des démons, briser le pouvoir de la maladie que le diable tenait. Il avait la puissance de l'esprit. Il ne négociait pas. Il ne disait pas, s'il te plaît, auriez-vous l'amabilité et l'obligeance de sortir de cette dame? Ah non, il dit, sors au nom de moi-même. Vous avez déjà réfléchi à ça? Au nom de qui Jésus chassait les démons? Il dit, sors. Pas la peine de dire au nom de moi-même. Tu sais qui je suis. Et vous lisez dans Marc, on disait que quand les démons le voyaient, ils criaient, tu es le fils de Dieu, tu es le fils de Dieu. Parfois même il leur disait de se taire, parce qu'ils le connaissaient. Il dit, chut, taisez-vous, sortez quand même. Il avait le pouvoir. Il avait le pouvoir. Et voici Luc chapitre 11. Par sa vie, il a récupéré le pouvoir. Luc chapitre 11, versets 21 à 22. Une parole merveilleuse. Lorsqu'un homme fort et bien armé, vous entendez? Un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais, si un plus fort que lui survient et le dompte, il enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Par la puissance du Saint-Esprit, Jésus est venu comme le plus fort dans la maison de l'homme fort. Et il a dépouillé de toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Et il a pris impunément toutes ses richesses. Et il a distribué à qui il veut. Alléluia. Ça, c'est le pouvoir de Jésus lui-même en tant que personne, par sa vie. Par sa vie, par sa vie. Ce sont les 3 ans et demi les plus importants de l'histoire. Jamais le diable n'a eu aussi chaud que pendant ce temps-là. C'était 3 ans et demi de couvre-feu. Il a eu chaud jour et nuit pendant 3 ans et demi. Mais il n'avait chaud que là où Jésus était. Il était tranquille au village de ta grand-mère. Parce que Jésus était resté dans le territoire d'Israël de l'époque. Un territoire sur la terre où le diable a eu chaud à cause d'un homme qui était plus fort que lui. Alors quand il a fini ça,
Maintenant, il va faire quelque chose pour, écoutez le mot, vulgariser ce pouvoir. Vous entendez le mot? C'est un beau mot, hein? Vulgariser le pouvoir. Par sa mort à la croix. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Versets 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. C'est juste une apparence. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à même la mort à la croix. C'est pourquoi, à cause de cette mort, aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse où? Et puis, attendez, regardez. C'est une révélation importante de comprendre à quel moment précis le nom de Jésus a été souverainement élevé partout. Est-ce que vous me suivez encore? Vous me suivez en haut? À quel moment précis Jésus a reçu le nom le plus élevé? Ce n'est pas à sa résurrection. C'est à la mort sur la croix, c'est-à-dire à l'instant où il a rendu l'esprit. Vous comprenez? À l'instant de sa mort, il y a eu une synchronisation parfaite. Quand Jésus disait « Père, je remets mon esprit entre tes mains », le Père s'est levé de son trône et dit « Proclamation solennelle. À partir d'aujourd'hui, il n'y a pas un territoire où le nom de Jésus ne soit pas souverainement élevé. » Vous avez suivi ça? Vous avez saisi ça? Parce que je sais que pour certains d'entre nous, on ne comprend pas très bien. On pense que Jésus a été souverainement élevé à la résurrection. Ce n'est pas très juste. Il y a quelque chose qui va manquer. Il faut comprendre ça à la précision près pour que ce qui manque là soit comblé. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Regardez à quel point c'est important, à quel point c'est pertinent. C'est que quand Jésus a rendu l'esprit, quand il a connu la mort, à l'instant précis, le Père a proclamé que son nom est souverainement élevé où? Dans les cieux. Et puis, mais quand Jésus a rendu l'âme, il est allé où? Sur la terre. Voici un homme qui descend sous la terre avec un nom qui est souverainement élevé là-bas. Alléluia. Il est descendu avec le pouvoir, avec l'autorité sous la terre. Et quand il est descendu, il n'a pas eu besoin de se présenter. Satan s'est prosterné. Les démons se sont prosternés. Tous ceux qui étaient dans le séjour des morts, tous avaient la tête face au sol. À cet instant précis, ce n'est pas la résurrection. Pourquoi? Parce qu'à la résurrection, qu'est-ce qui va se passer? Quand Jésus est ressuscité, il n'est pas allé au ciel. D'abord, il est resté 40 jours sur terre pour imposer maintenant son pouvoir sur la terre après l'avoir imposé sur terre. Et quand il a fini de l'imposer sur la terre pendant 40 jours, il est monté là-bas. Alléluia! Alléluia! Il est monté là-bas. Pourquoi? Il a commencé à la racine du problème. Il n'y avait pas de problème au ciel. Il y avait des problèmes sous terre et sur la terre. Alléluia. Il n'y avait aucun problème là-bas. Adorons Jésus. Adorons le nom de Jésus.